Pogačar ne vont pas rentrer sur la tête de course, sauf si on venait vraiment à se marquer. Hein. On attend Enric Mas, après on est à 1,20 derrière, à 2 km de l'arrivée. S'il y a une nouvelle attaque de Vingegaard ou un contre de Pogačar, attention de ne pas trop se regarder quand même pour Ben Illy et Paré-Peintre. Devant. On s'observe. On ne peut pas perdre 50 secondes par kilomètre, je ne pense pas. Il faudrait vraiment être arrêté. On a perdu, hein, lorsqu'il y a eu une grosse attaque de Vingegaard, on perdait entre 40 et 45 secondes par kilomètre. Oh la bagarre, oh la lutte intense, psychologique entre le maillot rose de Ben Illy et le maillot bleu de Valentin Paré-Peintre. Au bout, dans moins de 2 km maintenant, une victoire sur les routes du Tour de France. Et qui est le plus rapide? Ah, là, on a deux très bons punchers. Et il suffit de regarder les attaques violentes de Ben Illy et de Paré-Peintre pour se dire qu'il y a match, hein, ça va être à la fraîcheur. Oh, et très bon retour. Attention, deux hispanophones, Santiago Buitrago et Enric Mas, on se regarde devant. On est les deux plus forts, hein, Illy, Paré-Peintre. Mais attention, parce que dans le dernier kilomètre, à 4 c'est différent. Ouais, Buitrago, on parlait de pointe de vitesse, de punch. Bon, on a senti quand même que physiquement il était en dessous du français, en dessous de l'irlandais, mais à 1 kilomètre de l'arrivée, un peu plus d'1 kilomètre, on redistribue les cartes. Non, là, on n'est pas à l'arrêt, mais presque. Regardez le long de la barrière, chacun continue de s'observer. Qui aura la ressource? Qui aura la force? Qui aura les watts pour déclencher une attaque? 1 km 700. On rappelle qu'il y a vent de face. Et regardez, les quatre se sont retournés sur la gauche pour essayer de capter la foule, voir où est Vingegaard, Pogačar. Et ils sont juste là, hein. Ils sont juste là, attention. Ah, il y a le temps. 1,40. À trop jouer avec le feu. Et on n'y est pas, hein. On n'y est pas au sommet. Et la dernière épingle qui est terrible. Faut pas complètement se regarder. Hein. Là, on a perdu beaucoup de temps. Hein. La tête de course par rapport au maillot jaune. 1 km 500. 1,30 d'avance. On perd seconde après seconde. Et notre quatuor de tête, toujours emmené par Ben Illy, qui ne calcule pas. Ouais, mais Ben Illy, ça y est, hein, lui il a gagné son étape, le classement général, bon bah voilà, il va remonter quoi qu'il arrive, puisqu'il a 3 minutes d'avance sur Lipovic. Lui il peut jouer avec les nerfs de ses adversaires. Valentin, en situation de gagner l'étape du Tour, c'est quand même assez énorme. Et Buitrago, lui il va tenter, c'est évident, il est moins bien. De toute façon, on les sent tous sur une ligne de crête. La prochaine attaque pourrait être la bonne. Après, Enric Mas, il n'a pas vraiment ce jump, hein, pour attaquer à 1 km de l'arrivée et surprendre ses adversaires. Pour un rouleau compresseur, l'Espagnol. Et n'enterrons pas ces deux-là. Parce que là, on grappille seconde après seconde. Attention, attaque de Poggi. C'est parti pour Pogačar. Il a résisté par 3 fois aux attaques de Vingegaard. C'est à lui de penser sa banderille. Et Vingegaard est toujours dans la roue. Mais perd centimètre après centimètre. Et la victoire d'étape aussi, là, attention. 1 km 200. Ouais, il n'a pas réussi à le décrocher. Ça, c'est une bonne chose pour le groupe de devant. Mais attention à se contrer. Junior Alaphilippe, repris par le maillot jaune. Un petit compte de Vingegaard. Eh oui, la quatrième. Et devant, on n'attend pas Valentin Paré-Peintre, juste avant la flamme rouge qui accélère. Terminé pour Enric Mas. Vingegaard qui contre. Oh là là, c'est derrière un coup à toi, un coup à moi. Est-ce que Pogačar va lui en mettre une petite? Attention devant avec Santiago Buitrago qui accélère. Ben Illy tout de suite dans la roue. On passe sous la flamme rouge, le dernier kilomètre, l'instant de vérité. Le Mont Ventoux pour aller chercher une victoire de prestige. Le Tour de France, la 112e édition. Un Français dans le match. Enric Mas ne gagnera pas. Hein. On s'en doutait, lui qui a tenté son va-tout, hein, dès le pied du Ventoux. On se regarde aussi un deuxième échelon. Et attention. Et on souffle, hein, pour les pas loin quand même. Hein. On est Et juste on là. dit, hein, il faut au moins 40 secondes sous la flamme rouge. Hein. S'il y a une grosse bagarre encore entre Vingegaard et Pogačar, on peut reprendre 40 secondes, surtout si on se regarde devant. Hein. Ouais, on se regarde. Buitrago à gauche, Illy à droite. On serpente. Valentin Paré-Peintre attend. Il semble encore bien le français, il semble encore bien. Il y a un minimum de 40 secondes sous la flamme rouge, il y a 45.
Ça devrait faire, mais faut pas trop se regarder. Ilan Van Wilder qui revient Oh, le derrière. retour de Van Wilder. Bah, il va rouler pour Paré Peintre. Et ça, on peut se retrouver en supériorité numérique pour la Soudal Quick Step. On a déjà 3 victoires d'étape et on est en situation favorable. Les 700 derniers mètres. Et elles sont terribles, hein, ces dernières pentes, ces derniers hectomètres ici au Mont Ils peuvent Ventoux. pas rentrer, c'est pas possible. Alors que Ilan Van Wilder est rentré sur la tête de course. Mais quel final. Allez, on y va. Allez, le petit geste de la tête de la part du Belge pour emmener avec lui Valentin Paré-Peintre. Allez Valentin, 16e étape, la chance française. Ah, Ilan Van Wilder qui est venu sur le tour dans un rôle d'équipier pour Remco Evenepoel. Et bien là, il est dans un rôle d'équipier pour Valentin Paré-Peintre. La pression sur les épaules du Français qui va jouer la victoire au sommet du Ventoux. Sur les routes du Tour de France, avec un équipier pour se sacrifier. Quelle fin de course, quelle fin d'étape. Les 500 derniers mètres. Ouais, la gagne, ça va se jouer. Hein. Derrière, on se marque. Vingegaard et Pogačar se sont neutralisés. Pas lancé de trop loin, les 150 derniers mètres sont bien suffisamment raides pour attendre au dernier moment. Et cette dernière épingle droite aussi, hein, qui pourrait être cruciale aujourd'hui. Ouais, c'est là qu'il y a les plus forts pourcentages dans le virage, là. Ça va être un sprint à l'arraché. Ilan Van Wilder continue d'emmener les 400 derniers mètres. Ben Illy, Valentin Paré-Peintre, méfions-nous de Santiago Buitrago. Le cœur à 190 pour tous les spectateurs, pour vous devant votre télé, pour les coureurs, pour Valentin Paré-Peintre en 3e position. Alors, on va y arriver dans cette courbe à droite et le dernier mur qui va nous amener sur la ligne d'arrivée. Et on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est long, c'est très très long. Il va falloir être patient et il va falloir se faire très mal. Allez, c'est parti. Avec Ben Illy le premier à décoller. Paré-Peintre dans la roue. Buitrago accuse le coup. Allez, Valentin. Allez, On lâche Valentin, rien. au forceps, au mental. Il reste encore du temps. Il baisse la tête. Ben Illy est très fort. Il a déjà connu la victoire à Vire. C'est là. Là, il y a encore du pourcentage. Est-ce qu'il va réussir à remonter? Valentin Paré-Peintre, le Savoyard qui remonte pour la victoire d'étape. Ça va jouer à rien avec Ben Illy. Paré-Peintre fort. Paré-Peintre très fort. La France qui gagne au sommet du Ventoux. Magistral, Valentin Paré-Peintre. Énorme. On voit craqué, bien Ben Illy. les forts pourcentages. Il a craqué. Il a lancé de trop loin, hein, Ben Illy. Et bravo, Ilan, 4e de l'étape. Et quel travail collectif. Ah, énorme. Et derrière une nouvelle attaque. Il y en a 4 d'un côté, c'est la 2e de Tadej Pogačar. Avec un sprint très très long. Il en aura De loin aussi, de loin aussi. Et regardez l'ego hein, de Vingegaard qui veut rester dans la roue. Hein. Il pourrait reperdre 2 ou 3 secondes, c'est pas grave. Mais les deux hein, ont de l'ego et ils vont terminer ensemble. Mais quelle lutte de la part du leader du général et de son dauphin sur les pentes du Ventoux. Pogačar termine à la 5e. quasiment terminé.